Ah oui, tu participes à la destruction de ta peau en faisant ces erreurs-là. Si tu fais partie de ce type de personnes qui font ces trucs-là, franchement, toi-même, tu te détruis. Tu vas beau dépenser, tu vas beau avoir des bons skincare, mais tu n'auras jamais les résultats. Tu ne vas pas atteindre tes objectifs. C'est que le pire de ces erreurs, c'est le tout dernier. C'est que c'est le plus dangereux. Et je reçois tellement de cas qui sont dans ces erreurs-là et ne savent même pas qu'ils sont en train de faire d'erreurs. Et tout ça par l'influence de l'entourage, de ce que les autres disent. Deuxième pire des erreurs, c'est les infidèles en skincare. Elles sont tellement infidèles qu'elles ne peuvent pas utiliser un produit sur 3 mois. Dès qu'elles commencent par utiliser un produit et qu'elles ne voient pas en 2 semaines, en 1 mois, le résultat qu'elles veulent, ou bien même 1 mois, si elles utilisent là, c'est qu'elles sont trop fidèles comme ça. En même temps, elles abandonnent. Beaucoup de médecins me disent que quand elles viennent ici, c'est pour la première fois avec moi qu'elles ont pu utiliser une routine pendant 2 mois, pendant 3 mois. Je trouve ça quand même bizarre. Parce que quand elles viennent, souvent elles se plaignent. Ah, je suis allée chez telle. On m'appelle beaucoup de noms de cosméticiennes comme ça. Je sais, vous êtes toujours comme ça. Peut-être que moi-même, mon nom, c'est comme ça, vous appelez ailleurs. Et c'est comme ça qu'elles font souvent. Elles n'ont pas les résultats. Et je me dis aussi, c'est pas manque d'explication de nous, les conseillères ou les vendeuses de produits. C'est pour ça, la consultation chez nous, ça prend 30 minutes. On prend le temps de vous expliquer de A à Z pour que vous-même vous compreniez. Si vous avez des questions, vous posez. Là, ça vous permet d'être patiente parce que quand tu connais ton problème, tu sais le but, pourquoi et pendant combien de temps tu dois avoir le résultat de tel produit et pourquoi tu l'utilises. Tu es forcément patiente. C'est pour ça la plupart quand elles arrivent ici, elles supportent jusqu'à 3 mois. L'infidélité dans les produits skincare, tu ne peux jamais atteindre tes objectifs. Tu utilises un produit aujourd'hui, demain tu laisses parce qu'on a parlé de si tu utilises. Il y en a aussi qui font ça et même malgré que je les établis des routines, elles savent que non, c'est sur recommandation et tout. Elles vont dire que non, peut-être que le produit que tel conseiller est en train de parler de ça sur TikTok là, peut-être si je introduis ça dans ma routine, j'aurai des effets. Elles ne vont pas te dire, elles vont mentir quand elles vont venir, elles vont dire non, c'est ce que tu m'as dit là, j'utilise. Ça, je connais le résultat de ce qu'elle t'a dit. Être riche, être riche. Et quand tu es comme ça, tu ne peux jamais atteindre tes objectifs. Au finish, tu vas finir par te plaindre. Arrêtez ça. Très important d'utiliser une routine pendant 3 mois avant de changer ou avant d'introduire d'autres actifs ou avant de se plaindre. Troisième erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de ne pas être à l'écoute de leur peau. Vous savez, même si un produit est fait pour ton type de peau ou pour ton problème, ta peau peut réagir à ça. Ça, c'est tout à fait normal. Comme on le dit, on n'a pas les mêmes peaux. Malgré qu'on dit que ce produit est fait pour peau mixte et que tu as une peau mixte, ou bien ce produit est fait pour des rougeurs et que tu as des rougeurs, toi, ta peau peut être réactive. C'est pour ça qu'on fait les tests. Il y a des peaux, même malgré qu'on fait les tests là, ça ne réagit pas. Le produit, ça passe. Au bout d'une semaine, deuxième semaine, ça commence pas à picoter. Alors qu'au début, ça passe. Donc, tu dois être à l'écoute quand tu utilises ta routine. Aucun produit ne doit te picoter ou te démanger. Si tu utilises un produit que tu es mal à l'aise, sache que le produit ne te va pas. Il ne faut pas regarder, ah, j'ai dépensé, j'ai acheté ça à 5 000, j'ai acheté ça à 10 000, je vais jeter ça. Ou bien lorsque tu vas dire à ta conseillère, elle va te dire, ah, comme ça, fait ça, là, on doit changer. Elle va dire, oh, je vais encore acheter. Oh. Maintenant, si tu ne veux pas acheter, on va faire comment? On va continuer avec le produit qui t'agresse la peau. Voilà, donc tu ne dois pas continuer avec ça. Tu dois être à l'écoute. Quand le produit n'est pas bien pour toi, tu dois laisser et changer. C'est tout à fait normal. Il y a des gens, par exemple, on dit là, si elles allaient faire rougeur, elles utilisent ça, les picote. C'est pour ça, vous voyez, on pose beaucoup de questions. Après le diagnostic, on va vraiment vers les produits vraiment doux de chez doux pour éviter ces genres de cas-là. Donc, c'est rare quand même chez moi de voir ces genres de cas-là après le diagnostic. Quatrième problème, c'est l'entêtement. Les personnes têtues, les patients têtus, que peu importe ce que tu dis, elles vont faire les têtes. C'est qui ces genres de personnes-là? C'est des personnes qui ont une barrière cutanée détruite. Il faut noter que lorsque vous avez des rougeurs, des démangeaisons, ou que vous venez, on voit des vaisseaux rouges, des vaisseaux dilatés à l'intérieur de votre peau, ou des rougeurs, des plaies, des plaques, en ce moment-là, on ne peut pas vous éclaircir. On va vous remettre des produits nourrissants, des produits réparateurs, des produits qui vont apporter, parce que quand la barrière cutanée est détruite, elle est en manque d'eau et d'huile. Donc des produits qui vont hydrater et maintenir l'hydratation. Donc hydrater, nourrir, préparer la peau, c'est ça qu'on va faire et protéger du soleil. Donc dans cette période-là, en fonction de l'âge, ça peut prendre du temps. Il y a des pour les personnes matures, des peaux matures par exemple, ça peut prendre 2 mois avant que la peau ne se cicatrise. Pour des jeunes filles, 3 semaines,
un mois, c'est déjà bon. Donc, dans cette période, vous allez perdre des teintes, vous allez noircir. Il y a des personnes qui ne supportent pas. Une semaine, 2 semaines, commencent pas à crier. Oh, les gens me parlent beaucoup. Hein. Ah, j'ai noirci. Hein. Tout le monde crie. Hein. Je ne peux pas. Hein. Mon mari dit c'est quel traitement soit. Toi et ta dame là. Hein. Oh, je ne peux pas ça. Trouve-moi un truc pour éclaircir. Quand tu refuses, elles viennent. Il y en a même quand je suis pas à la boutique, viennent acheter des crèmes éclaircissantes et introduisent dans leur routine. Et quand elles reviennent après 3 semaines, après 2 mois, tu vois qu'il y a encore toujours des rougeurs. C'est pas bien pour votre peau. Sachez qu'une barrière cutanée détruite, vous ne pouvez jamais atteindre vos objectifs. Peu importe la crème éclaircissante que vous utilisez, ça va marcher pour un temps, après ça refuse. Et quand vous continuez comme ça, plus la peau s'agresse, plus la mélanine se multiplie, plus vous aurez des taches qui vont rester, des taches dermiques. Et quand la tache reste, ça ne part plus. Vous aurez des fards à vie, vous aurez des mamies que vous allez traiter à vie. Puisque vous êtes têtu. Vous ne voulez pas patienter pendant 2 mois pour traiter votre peau parce que vous avez noirci. Je sais cas-là, je ne peux même pas compter. Elles sont nombreuses à ne pas supporter noirci pour 2 mois ou même pour 1 mois. Donc quand c'est comme ça, tu ne peux pas. Sache que tu es en train de faire un truc dans lequel tu serais indépendant à vie. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs et être en paix un jour. Jamais. Tu ne peux pas avoir une routine normale. Tu serais tout le temps en train de traiter des imperfections. Parce que tu ne peux pas supporter noirci. Il faut noter qu'on ne peut pas changer notre type de peau, mais on peut améliorer l'état de peau. L'état de peau, tu peux avoir une peau mince, déshydratée, sensible. Donc, tu peux améliorer, tu peux traiter la déshydratation et la sensibilité de ta peau, mais tu ne peux pas changer ton type de peau mince. On fait tous ces traitements pour avoir un teint parfait, une peau parfaite. Donc, tu peux améliorer ta peau mince pour qu'elle soit une peau mince normale, sans imperfection, sans beaucoup d'essais de sébum, bien hydratée, bien exfoliée, bien lumineuse. Voilà. Et il faut noter que tu ne peux pas imposer à ta peau ce que toi tu veux. Pour avoir une belle peau, faites vos diagnostics, connaître les taux d'hydratation, d'exfoliation, des problèmes que j'ai et fixez-vous des objectifs. Si vous n'avez pas un bon budget, essayez de prendre des objectifs qui vont de pair et les corriger. Avoir une routine bien simple. Maintenant, le pire des problèmes est que les gens ne savent pas que les routines sont en fonction des saisons. Il y a des saisons qui arrivent que forcément vous allez tenir, vous allez avoir certaines situations. Donc il faut juste comprendre. Il ne faut pas te dire que non, forcément moi je vais atteindre les objectifs. Même si c'est cette saison-là, je ne peux pas supporter. Il faut que nécessairement j'ai une belle peau. Il faut noter que la peau marche en fonction des saisons. Il y a des saisons où tu vas forcément tenir. Il faut accepter, marquer une pause et laisser la peau se reposer. Et dans cette période-là, c'est pour ça qu'on dit, dans l'année, vous pouvez prendre 2 fois, marquer de pause, accepter une moitié, hydrater, réparer votre barrière cutanée et ensuite continuer. Parce que quand vous faites la tête avec la peau, elle ne met pas la tête, la peau n'aime pas le défi en fait. Donc elle aime que vous la respectez, que vous lui donnez ce qu'elle veut. Elle vous remercie avec un teint parfait, avec un teint bien hydraté. Comprenez votre peau, il faut vous connaître et là vous aurez de bons résultats. Première erreur, c'est de mal choisir ses produits skincare. Le fait d'aller écouter les gens sur les réseaux sociaux, d'être influencé par ce que les réseaux sociaux disent. Ah, j'ai les taches, on a dit que les Topicare Fadel, ça traite les taches, donc je prends pour traiter mes taches. J'ai si, on a dit que ça fait, donc je prends pour traiter mes si. Non. Si vous fonctionnez comme ça, vous ne pouvez jamais atteindre vos objectifs. Parce que là, vous êtes en train de prendre des trucs dans le hasard. Et voilà le mot qui me dit souvent que je déteste. C'est quand on t'écrit, on me dit, propose-moi un produit. Chez Belle, on ne propose pas. Non. On vous traite, on vous recommande, on vous prescrit. Donc, on ne sait pas proposer. C'est pour ça que c'est très important de faire votre diagnostic. Parce qu'avec le diagnostic, on est sûr et certain que ce qu'on vous recommande, si vous respectez, franchement, les résultats ne sont pas à débattre. Voilà. Donc, voilà la première erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de prendre les produits en voulant traiter ou atteindre un objectif en fonction des réseaux sociaux. Ça, c'est trop grave. C'est grave. Faites-vous toujours recommander ou prescrire des produits.